Elle est revenue. C'est parti. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les noms des parachutes ne sont pas simplement là comme ça parce qu'on a pris un des premiers mots de la paracha pour la désigner. Mais, comme on vient de le dire, les fiches chez Shemze, Nirmaz, Gam, Tochen, la paracha. Dans ce nom-là, on trouve toute la paracha en allusion. Ukmo, Shem, Kol Davar, Shenikrabo, Belashna Kodesh. En vérité, tout ça est vrai, comme pour tous les noms qu'on trouve en Lashon Kodesh. Sheu Chayut Adavar Haou, More al Tochen Adavar, Shenikra Beshemze. Le nom qui est donné en Lashon Kodesh est un nom qui possède toute la vitalité de la chose qui est appelée et qui désigne donc très clairement le contenu de cette chose-là. Ou Mouvan, Shekenu Gam Benoga les Parchatenu. Et donc on comprend bien sûr que c'est la même chose pour notre paracha. Des Shema Ashari Kraoula al Piminag Israël ou Vayeshev. Notre paracha, donc comment s'appelle-t-elle? En hébreu, en Lashon Kodesh, elle s'appelle Vayeshev. Vayeshev, et il s'installa. Chez Tsarich Lomar, chez Bo Meruba, Storna, chez Parachazo. Si la paracha s'appelle Vayeshev, on est donc obligé de dire que dans la paracha, dans ce nom de la paracha, se trouve tout le contenu de la paracha. Alors bien sûr, il faut comprendre comment. Tzarich lavin, Vayeshev pirusho, Ityashvut baofan shel shava u'mnucha. Le mot Vayeshev, et il s'est installé, ça signifie une installation d'une façon de tranquillité. Kedrashat Chazal, comme les Chachamim nous le disent, Bereshit Parchatenu, au début de la paracha, Vayeshev. Ils commentent le mot Vayeshev et ils nous disent Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Yaakov a désiré s'installer en paix, dans la sérénité. Vilu Tornash la paracha ou Binyan Cherato Shel Yosef. Et on voit que le contenu réel, concret de la paracha, mais c'est exactement le contraire. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de la vente de Yosef. Shifria Veshala et Vayeshev Yaakov, qui a troublé et complètement nié cette idée de Vayeshev Yaakov. Et Menuchato Veshalvato Shel Yaakov, le repos, la sérénité de Yaakov. Ou Kedrashat Chazal Anal. Comme les Chachamim d'ailleurs l'ont dit, quels étaient les mots. Bikesh Yaakov, Yaakov a souhaité, il a demandé, il a voulu être en paix. Mais dès qu'il a voulu ça, Kafatzalav Rogzo Shel Yosef. Il y a toute l'histoire de Yosef qui est venue et qui lui a sauté dessus. Donc on voit bien que finalement, on n'était pas autant en paix que ce qu'il espérait. Alors bien sûr, c'est une contradiction. Parce que comment peut-on nous dire que la paracha s'appelle Vayeshev, qui veut dire être en paix, et alors que tout le contenu est le contraire de la paix? Veyuvan zebek dem biur mama chazal anal bikesh Yaakov leshev beshalva kafatzalav orgzo shel Yosef. Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer ce que nous disent les Chachamim. Donc Yaakov a désiré s'installer en paix. Kafatzalav Rogzo Shel Yosef, il y a l'histoire, le problème de Yosef qui va sauter dessus. Et les Chachamim commentent. Tzadikim mevakshim leshev beshalva. Les tzadikim, ils souhaitent s'établir en paix. Amar akadosh baruchu. Alors quand Dieu a vu ça, il répond Lo dayan la tzadikim mashemetukan lahem leolam haba. Ça leur suffit pas aux tzadikim, ceux qui leur est préparé dans le monde futur. Et là, chez mes vakshim, leshev beshalva beolam hazeh. Mais en plus, ils veulent être tranquillement installés dans le monde en paix, dans ce monde-ci. À Pirouj, le Mamarzé, les filles, mais Farché à Midrash, Verashi, l'explication de ce mot des Chachamim. D'après le Midrash et d'après Rashi, qu'est-ce que c'est? Des chez Bikesh Yaakov, les chefs Beshalva, et à Siba chez Biglala, Kafatzalav, Rogzo Shel Yosef. Comme ça, on le comprend. C'est que le fait que Yaakov ait voulu s'installer en paix, c'est ça qui a causé toute l'histoire avec Yosef, que est sauté sur lui, toute cette colère de Yosef. Kilomar, En kavanat chazal rak leashmin yenu shelo nitkayem evukasho shel Yaakov leshev beshalva. C'est-à-dire qu'on va très loin ici.
D'après cette interprétation de Rashi et du Midrash, les Chachamim ne veulent pas seulement nous dire que la demande, le désir de Yaakov n'ont pas été satisfaits. Et finalement, il n'a pas pu s'établir en paix, qui kafat salav rogzoshal Yosef, parce que l'histoire de Yosef qui lui est tombée dessus. Et là, il est tiramisu, mais c'est plus que ça. Kafat salav rogzoshal Yosef, cette histoire de Yosef, toute cette angoisse, etc., c'est la conséquence du fait que Yaakov voulait s'établir en paix. Comme Midrash, comme le Midrash le dit clairement, Yaakov Avinu, Aliédé, chez Bikesh, chef Beshalva Beolam Hazeh, Yaakov Avinu, comme il a souhaité, il a voulu, il a demandé s'installer en paix dans ce monde. Nizda veglo satano shel Yosef. Alors, il y a toute cette mauvaise chose de Yosef qui s'est associée avec lui. Aval. Mais on ne le voit pas clairement dans l'expression des Chachamim. Parce que, bien que la formulation qu'on a citée, et Yaakov a demandé d'être en paix, alors ça a sauté sur lui l'histoire de Yosef. C'est dit à propos de Yaakov, Vayaev Charles et Varsho Bedochak al Kolpanim, Shabakasha Aita Chisaron, ou Ke'ein Chet. Alors on aurait pu l'interpréter, même en forçant un petit peu, mais on aurait pu l'interpréter en disant que c'est presque un reproche, c'est un manque chez Yaakov. Il a voulu être en paix et c'est pour ça que ça lui est arrivé. C'est presque une faute. Arem Sheikh Alashon, mais on voit que la suite de ce que disent les Chachamim ne nous permet pas de comprendre comme ça. Qu'est-ce que disent les Chachamim? Tzadikim meshvakshim leshev beshalva. Ils nous disent les tzadikim demandent à être installés, à s'installer en paix. Mashmao, qu'est-ce qu'on veut dire ici? A priori, chez eux, amevuka shel tzadikim bichlal. Que ça, c'est une demande des tzadikim en général. Les Chachamim ne nous disent pas, c'est Yaakov qui a commis une erreur, une chose comme ça. Et que lui, il ne devait pas rester en paix, il devait faire son travail, et lui, il a voulu être en paix, alors c'est pour ça que ça lui est arrivé. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il nous dit, c'est les tzadikim qui demandent. Tout le monde. Mais Kevan, Shenikraim, Beshem tzadikim. Et comme ils sont appelés par le nom de tzadikim. Pshita, Shakavan, les tzadikim emitim. Donc, il est bien évident qu'on parle de vrais tzadikim. Dans ce cas-là, la définition d'un tzadik, si c'est un vrai tzadik, ça veut dire qu'il n'a aucune faute. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Que quand ils demandent à s'installer en paix, à être tranquille, on va leur dire « Ah, mais ça, c'est une faute. Vous avez fait un manque. » On nous dit que c'est tzadikim. Tzadikim n'ont pas de faute. Donc, pour eux, ça ne doit pas être une faute. Leur demande est justifiée. Les filles à Girsa et Midrash, d'après ce que nous dit le Midrash, Besha, Tzadikim Yoshvim Beshalva, ou Mevakshim Leshev Beshalva Baolam Hazeh, le Midrash nous explique comme ça. Quand les tzadikim s'installent tranquillement et ils demandent à être en paix dans ce monde, à Satan Ba ou Mekatreg. Alors il fait comme ça une version du Midrash qui est plus longue et plus complète que celle qu'on a suivie et qu'on suit habituellement. Donc à ce moment-là, quand ils veulent être en paix, dans ce monde, le Satan vient et il accuse. Amar, et il dit, alors ça ne suffit pas aux tzadikim, ce qu'ils ont dans le monde futur, ils veulent aussi être en paix ici. Alors d'après cette version, on peut peut-être interpréter que ce n'est pas un principe qui s'applique à tous les tzadikim. Et la rag benoga tzadikim mesuyamim, mais seulement certains d'entre eux. Chez Besha, chez Oshvim Beshalva, ou Mevakshim, Lehamshich Leshev Beshalva, que pour certains d'entre eux, quand ils sont installés en paix et qu'ils demandent à continuer à être installés en paix, ou Mevakshim, donc de continuer, Aza Satanba, alors immédiatement le Satan vient. Aval les filles Girsanal, ça va dans cette version. Mais d'après la version que nous avons, Tzadikim Mevakshim Leshev Beshalva,
que les tzadikim, en général, veulent s'établir en paix. Ça veut dire très clairement que ça, c'est un comportement général chez les tzadikim, et ça ne s'applique pas seulement à certains d'entre eux, et pas à plus forte raison, pas seulement à Yaakov. Ve'im meyot, shematzinu betorah inyan shel chet, et bien qu'on trouve dans la Torah l'idée de chet, l'idée de faute, al kol panim, chet bedakut, or bien, pas des grosses fautes, mais des fautes très subtiles, très fines, même chez les tzadikim, on trouve dans la Torah un tzadik baolam chez Asetov velo yecheta, est-il écrit. Il n'y a pas un tzadik dans le monde qui a fait du bien et qui n'a pas eu de chet. Mais des chet, ce n'est pas au sens comme nous, on peut faire un chet, bien sûr, comme nous, on peut avoir une faute. Mais il y a quelque chose quand même. Mikol makom. Nosaf lazé shein ze milta deshkecha betzadikim. En plus de ça, que de toute façon, observer une faute chez Tzadikim, ce n'est pas quelque chose de fréquent de toutes les manières. La Rat Kamavikam a Benogal et Yaakov, et encore plus pour Yaakov. Que Yaakov, c'était l'élu d'entre les Avod, entre les patriarches. Nosaf lazé chez Bichlal, en plus de ça, Avod hen amerkava. Les Avod, comment est-ce qu'on les appelle? Les Avod, c'est la Merkava. Ils sont appelés le chariot de Dieu. Mais Fourage Bechazal. Et les Chachamim le disent clairement à ce sujet. Pourquoi sont-ils appelés le chariot de Dieu? Shavot lo shalab bahem yitzhara. Parce que chez les Avot, le Yitzhara ne les a jamais dominés. Ils étaient un chariot uniquement pour Dieu qui les conduisait selon sa volonté. Arimouvan, shelo yitachen loma. Donc, on comprend bien qu'il n'est pas du tout logique de dire que ça, c'est la demande générale des tzadikim. Ça voudrait dire que les tzadikim, ils ont l'habitude de se comporter d'une manière indésirable, qui n'est pas ce que Dieu veut. C'est complètement contradictoire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit dire? Que ça, que les tzadikim demandent, recherchent à être installés en paix. C'est pas négatif. C'est pas le contraire de ce que Dieu veut. Et la draba, c'est le contraire. C'est un comportement qui convient à un tzadik et qui fait partie de son service de Dieu complet. Ou les fils et les dargissa. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, alors tout va très bien, sauf que maintenant il faut comprendre dans le sens inverse. Puisqu'on vient de découvrir que c'est un comportement juste et légitime et positif chez les tzadikim, ce qui en clair veut dire que ça correspond à la volonté de Dieu. Madoua marakadosh bokhu lo dayan le tzadikim ma shemetukan lahem le olam haba et là shemevakshim yeshev beshalva beolam hazeh. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu, dès qu'on nous informe que Yaakov a voulu être en paix, immédiatement Dieu est en train de répondre, ça ne suffit pas pour les tzadikim, ce qu'on leur a préparé dans l'autre monde, mais ils veulent en plus être en paix dans ce monde. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas accomplir leur demande d'être en paix. Adraba, au contraire. Ba afro tsara verogez. C'est le contraire qui se produit. C'est la souffrance, la colère. Comme on voit pour Yaakov, que ça lui est sauté dessus, l'histoire de Yosef. Ou les Osif, il faut ajouter. Les filles Girsat à Midrash. Beshash à tzadikim yoshvim beshalva. À Satan, ou Mekatreg, et alors c'est encore plus vrai avec l'autre version qu'on a citée du Midrash. C'est-à-dire que quand les tzadikim veulent rester en paix, alors immédiatement le Satan vient et il accuse. Tedalecha, Yaakov Avinu, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Il nous dit, sache, Yaakov Avinu, chez Bikesh, comme il a demandé à être en paix, immédiatement, Satano Shel Yosef est venu à lui. Donc, Yesh les Taretz, des Esh, Nizdaveglo, Satano Shel Yosef, Loba, qui a une onesh.
al mevukash bilti ratsui, et la rak mitzat kitrugo chez la Satan. Qu'est-ce qu'on voit de là? On peut répondre un peu à cet argument-là, dans cette version. Le fait que le Satan de Yosef, ils viennent le faire tomber, finalement, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas considéré comme une punition après qu'il ait demandé quelque chose de négatif. Mais c'est simplement suite à l'accusation du Satan. וכמו שמצאנו כמה פעמים עניין של קטרוג השטן כגונדר. Et comme on voit de nombreux cas qui nous sont rapportés à propos de l'accusation du Satan dans le même sens. כמו בקטרוג השטן על אברהם, comme on nous rapporte l'accusation du Satan sur Abraham. שמכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניה פר אחד, que quand Abraham a fait une séouda pour la naissance de son fils, pour Yitzhak, pour Brit Mila, etc., il a fait une très grande séouda qui est racontée dans le Chumash. Et le Satan immédiatement est venu, il va voir Dieu et dit, de toute la séouda qu'Abraham a fait, à toi il t'a rien offert. Il n'a même pas offert un animal en korban. Or, ça a été grave, cette accusation. Il y a eu une conséquence. Chez Zéogram, les Nisayon Akeda, puisque c'est ça qui a causé l'épreuve du sacrifice de Yitzhak. Amarle à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on voit, le Midrash continue, et nous dit, quand le Satan a accusé dans ce sens-là, alors Dieu lui a dit, Kloumasa et la bishvil bno. Tout ce qu'il a fait, toute cette séouda que tu vois, c'est uniquement pour son fils qu'il a fait. Et il est prêt à offrir encore plus pour moi. Si moi je lui demandais, sacrifie-moi ton fils, il l'aurait fait immédiatement. Chez Mouvan, chez Loyakan, Davar, Banagat, Avram, Bepoel, Hiperharatsoi. Donc on voit très bien qu'il y a une accusation du Satan, mais la conduite d'Avram n'avait rien de négatif. Et s'il a eu cette épreuve, c'était uniquement parce qu'il y a eu une accusation du Satan. Rammal, finalement. Pardon? Le rabbi dit qu'il y a Rammal. Oui, exactement. Exactement. Donc, on n'est pas obligé de dire que c'est une faute et qu'ils ont fait quelque chose de mal et que ça a causé. On dit, le kitroug a entraîné quelque chose. L'accusation du Satan a entraîné quelque chose. Mais il n'y a pas obligatoirement une attitude négative chez le tzaddik. Vechen binyanenu, pareil pour nous. Chez les filles à Midrash, Itachen Lomar, de Bakashato, Shal Yaakov, les Shabé Shalva, Garma, les Kitrouk à Satan. On peut dire la même chose que la simple demande de Yaakov, les Shabé Shalva, d'être en paix. Ça a causé l'accusation du Satan. Velachen, Isdavaglo, Satan, Shal Yosef. Et donc le Satan est venu de Yosef, est venu chez Yaakov. Machen Ken. Alors, on comprend en suivant cette version-là du Midrash. Mais les filles à Noussa, Hama, Kadosh Baruch Hu, quand on suit l'autre version, ce n'est pas le Satan qui vient dire ça. Ça ne suffit pas au tzadikim, l'autre monde, ils veulent déjà dans ce monde la tranquillité. Mais n'oublions pas qu'il y avait une première version. Ce n'est pas le Satan qui parle, ce n'est pas l'accusation. C'est Amar Kadosh Baruch Hu, lo dayan la tzadikim. Dieu dit, ça ne suffit pas au tzadikim. Mouvan, avec cette version-là, on comprend que puisque c'est Dieu qui parle et qui fait ce reproche, ça ne vient pas seulement de l'accusation du Satan. Et là, chez eux, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a un argument à opposer au tzadikim, à dire mais ça ne vous suffit pas, l'autre monde, vous voulez aussi ce monde-ci. C'est Rashi, ça, ou dans le texte? C'est Rashi qui le rapporte. Vav shemekoma uzmana shalva kazu yoshvim venenin meziv ashrina lelo kol avoda ou dafka beolam haba. Et bien que l'endroit et le moment de cette tranquillité, d'une telle tranquillité, c'est-à-dire qu'on est assis et on jouit du rayonnement de la shrina sans avoir aucun travail à faire puisque tout est déjà accompli dans ce monde. Ça, c'est dafka beolam haba, ça c'est dans l'autre monde. Machen ken, alors qu'au contraire, alors que dans ce monde-ci, qu'est-il écrit?
Ayom la sotam. Nous, on doit travailler. Maintenant, c'est pour faire. C'est machar les kabel srara. C'est seulement plus tard, après 120 ans, qu'on aura la récompense. Mais maintenant, il s'agit d'agir. Vainu shekol regat tzarich liot lo shalva el avoda. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde, chaque instant, ça ne doit pas être shalva. Il n'y a pas de tranquillité. Être avoda. On doit travailler. Ve'yetiramizu encore plus que ça. Shlemut avodahi avoda me'ava. En plus, la avoda complète, la avoda parfaite, c'est quoi? Avoda me'ava, service de Dieu par amour. Sheino vet Hashem mipnei davar ba'olam. Qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu par amour? C'est-à-dire qu'il ne sert pas Dieu à cause d'une certaine raison, quelle qu'elle soit. Velog de l'ireshta tova, et pas pour hériter du bien. Gamlog de sheske le chayo lamaba, même pas pour avoir un bénéfice noble et légitime. C'est-à-dire que comme ça, je vais servir Dieu dans ce monde, comme ça, je vais mériter d'avoir l'autre monde. Ça ne s'appelle pas pour l'amour de Dieu. Ça veut dire pour son propre amour. En vérité, je veux mon bien, donc je vais servir Dieu. Et là, au CAML, ça, c'est l'amour de Dieu. Il fait la vérité parce que c'est la vérité. Arrête. Bakashatam shel tzadikim. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La demande des tzadikim, l'eshev beshalva, de pouvoir s'installer en paix. Eina l'eshem ashalva atzma. C'est pas pour la paix elle-même, c'est pas pour la sérénité, c'est-à-dire kibbutz sachar, la récompense de tous leurs actes. Et la kdesh aliyada yuchlu leosif bavodato yidbarech. Mais ça a une intention, c'est que comme ça, ils pourront rajouter dans le service de Dieu. Jusqu'à ce que, puisqu'ils seront en paix, n'auront pas de problème, ils pourront ajouter dans le service de Dieu jusqu'à ce qu'ils arrivent à la perfection. Rambam. Comme le Rambam le dit sur un autre sujet à propos de l'avenue de Mashiach, Demash nitavu kol Israël, nevi, nivehem, vechachmem, limot Mashiach, que tous les juifs, que tous les prophètes, tous les sages ont souhaité qu'enfin arrive le Mashiach, c'est pour qu'on soit débarrassé des royaumes qui nous oppriment, qui ne les laissent pas se consacrer à la Torah et au mitzvot, comme il faut. Et qu'ils vont enfin avoir du repos et ils vont multiplier la connaissance, la chorma, parce qu'ils seront tranquilles pour pouvoir étudier. Vezeo apirouche, chez tzadikim mevakshim leshev beshalva. Et ça que ça veut dire, que les tzadikim demandent à résider en paix. Klomar shem mitavim le matzav shel shalva. C'est-à-dire qu'ils ont envie de cette paix, de cette sérénité. Pour qu'ils puissent servir Dieu dans le repos, tranquillement, simplement. Et c'est le fait que Dieu réponde. Ça ne suffit pas aux tzadikim. Ce n'est pas parce que c'est une demande anormale, une demande qui ne correspond pas à ce qu'il faut faire. Et la mipne, chez Gamze Matzav, chez la Vodat Hashem, mitoch menucha, avec un kibbutz sachar rabba, rak le'acharet tachlit hashlemut ba'avodat Hashem. Pourquoi Dieu répond comme ça? Parce qu'il veut dire que même ça, cette situation où le service de Dieu peut être accompli dans la tranquillité, ça c'est comme déjà recevoir la récompense qui vient après qu'on ait complètement terminé tout le travail, qu'on soit parvenu à la perfection du service de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ce n'est pas le moment. Ça veut dire qu'il faut encore travailler, encore faire des efforts. C'est pareil pour Yaakov. Que quand il a demandé à être en paix, Nitkaven les shalva shlema ruchnit shiochal lavod Hashem mitoch menucha. Lui, il a demandé un repos parfait en spirituel pour qu'il puisse servir Dieu tranquillement. Vézé chez Kafas à la de Yosef. Et pourquoi donc il a eu la colère de Yosef qui est tombée sur lui? C'est parce que comme il était à ce moment-là, Yaakov, il n'était pas encore parvenu à la situation où il pouvait avoir une telle paix. Omnam sof sof.
Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin? Nitkaima bakashato, l'esheb beshalva gambe olamazé. Sa demande d'être en paix dans ce monde, ben, ça s'est accompli. La harig marazman, comme on le voit, après que le temps soit passé des Rogzo Shel Yosef, après que le temps de toute l'histoire de Yosef, etc., soit déjà passé, il l'a retrouvé donc en Égypte. Yasha Beshalva Gamber Lamazé, il s'est installé tranquillement et en paix dans ce monde. Des Eomasha Marakatouv, et c'est exactement ce que la Torah nous dit un peu plus loin. Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana, que Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Qu'est-ce que les commentateurs nous disent sur ces 17 ans? Pourquoi est-ce qu'on nous annonce il y a vécu 17 ans? Shayushnot Shalva que c'était les meilleures années de sa vie. Il a vécu un vrai repos dans ce monde. Autrement dit, tout ce qu'il avait demandé s'est réalisé. Mais pourquoi? Parce qu'entre-temps, il avait atteint le niveau nécessaire. Vieshloma Bomekioter. On va le voir plus profondément maintenant. Ubegde. Et d'abord, les filles anal, chez eux, chez Loyasha Beshalva, chez Bikesh ou Mipne, chez Loyaraouila Az, ce qu'on vient de dire, que le fait qu'il n'a pas eu la paix, il n'a pas pu s'installer en paix, comme il avait demandé, parce qu'il n'y était pas encore apte. Adaïn, on ne le comprend pas. Lama kafat salav rogzo shel Yosef. Pourquoi est-ce que lui est sauté dessus le rogzo, toute la colère de Yosef? Tzara chadasha, vetzara gdola kazou. Tellement une nouvelle épreuve, un nouveau malheur, et un malheur tellement grand. Shegarmali Suring Dolim, Berer la Tsar va Dochak de Tsarat Lavan, Vetsarat Esav, une douleur et un malheur, une épreuve bien plus grande que ce qu'il avait déjà eu. C'est-à-dire, il en a connu beaucoup d'épreuves à l'époque déjà, Yaakov. Il a eu Tsarat Lavan, il a eu les problèmes avec Lavan. Et puis il a eu les problèmes avec Esav. Mais cette épreuve-là avec Yosef, c'était la plus grande de toutes. Pourquoi il a eu besoin de ça? D'accord, il n'a pas obtenu Shalva encore. Il n'est pas encore au niveau. Mais pourquoi ça doit entraîner ça? Ah, Chaïnianou, on va expliquer. Zegoufa, Sheakov, Zacha, Besof Yamav, le Shalva, Baolamazé. C'est la même. Que Yaakov, à la fin de sa vie, il a obtenu ce qu'il demandait, c'est-à-dire la sérénité, la paix dans ce monde. C'est justement parce qu'il a eu d'abord l'épreuve avec Yosef. Que ça, que Dieu lui a envoyé, l'histoire de Yosef, comme on a expliqué avant, c'était la conséquence de sa demande. Il dit, je veux être en paix. Alors on lui envoie l'histoire de Yosef. Klomar, c'est-à-dire, dès la lot et Yaakov les madrigal yoter bavodat Hashem, pour élever Yaakov à un degré supérieur dans le service de Dieu, un degré tellement supérieur qu'ensuite il pourra être installé dans ce monde en paix. Et via Kadosh Baruch Hu alav et Rogzo Shel Yosef. Alors pour ça, il a besoin de traverser une épreuve, l'histoire de Yosef. Et Dieu le lui donne. Kadoua, comme c'est connu. Sha'avoda mitor tsara ve'tsahar chulu, mezachet u'ma'alet ha'adam les madregot vod beyoter ba'avodat Hashem. Comme on le sait, c'est un principe connu, que quand on sert Dieu dans l'épreuve et dans la souffrance, alors ça raffine et ça élève l'homme à des degrés infiniment plus hauts dans le service de Dieu. Vechen binyanenu. C'est pareil à notre sujet. Chez Dafka aliédé avodato shel Yaakov bematzav shel rogzo shel Yosef, que précisément par la voda, par le service de Dieu accompli par Yaakov dans la situation de rogzo shel Yosef, zacha leshe beshalva beolamazé. Grâce à ça, il a traversé cette épreuve pour Yosef. Alors, il a mérité d'avoir la tranquillité dans ce monde. Vayechi Yaakov beretz Mitzrayim sheva esre shana, qu'il a vécu 17 ans en Égypte et c'était des années de paix. Maintenant, on peut répondre à notre question du début.
Madoua nikreta parasha beshem vayeshev. Pourquoi la parasha s'appelle vayeshev? Comme on l'a dit, vayeshev, installation, tranquillité. Amoré al yeshiva beshalva, qui représente donc l'installation dans la paix. Avshe tochna, bien que son contenu, veteref meatralata, et depuis le début, Yosef ben Sheva Esrei Shana Yaroé, on nous parle tout de suite de Yosef, on nous dit toutes les histoires. Ou Aldavar Rogzo Shel Yosef, Eper Vayeshev Beshava, toute l'histoire de Yosef commence immédiatement, exactement le contraire de l'installation dans la paix. Qui? Parce que Mekevan chez Avodato Shel Yaakov mitoch Ametzar Shel Rogzo Shel Yosef. Parce que puisque l'avoda de Yaakov, dans l'étroitesse, dans l'oppression de Rogzo Shel Yosef, toute l'histoire, toutes les preuves dures de Yosef, comme on a dit, c'est ce qui lui a permis d'arriver au degré de l'Esheb Beshalva, d'être installé en paix. Nimtsa, qu'est-ce qu'il en ressort? Chez Torna Emiti Shel Parasha Zuhu, que le vrai contenu, le contenu profond de la Parasha, qu'est-ce que c'est? Vayeshev Yaakov, que Yaakov s'est installé. Shalvato Shel Yaakov, la tranquillité qu'il a eue. Mahar Sherogzo Shel Yosef, Eino Ela Achana Vagdama. Pourquoi? Parce que toute l'épreuve avec Yosef, toute cette souffrance, ce n'était pas un but en soi. Ça n'était qu'une préparation, une introduction. Chez Via les Shalva de Vayechi Yaakov, Sheva Esrei Shana. Une préparation qui a permis d'arriver à la tranquillité de Yaakov quand il a ses 17 années en Égypte. Omnam Adain Tzarech Lavin. Mais une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a compris plus profondément toute l'idée, il faut encore comprendre autre chose. Vanu Pashut, chez Nyananal, chez Shlemut Asachar de Shalva Ruchnit, Ba'achare Shlemut Avoda, on comprend que cette idée-là, que toute la récompense de la sérénité spirituelle, ça vient après que la voda soit déjà complète. On est obligé de dire que Yaakov était au courant de ça. Et puisque l'attribut caractéristique de Yaakov, c'est quoi? Midata Emet, c'est la vérité, comme fait connu. Donc, il est évident que Yaakov a su son degré et la situation dans laquelle il était dans le service de Dieu, il a su avec sincérité comme elle était vraiment. Et puisqu'il a demandé à être installé en paix, on est obligé donc de dire que dans sa situation, au degré où il était à l'époque, vraiment il pouvait avoir ce repos-là. Il ne l'aurait pas demandé. Yaakov était conscient de ce qu'il était, on est obligé de dire qu'il savait. En plus, c'est Midata Emet, il ne ment pas, il ne se ment pas à lui-même. Donc il le savait bien. Donc, s'il demande ça, c'est parce que très sincèrement et en vérité, il sait qu'il le mérite. Il est prêt. Il est prêt. Alors, dans ce cas, on comprend encore moins maintenant. Qu'il a charé kol, pourquoi il peut penser ça? Qu'il a charé kol, isurim shavru alav, al de atzarot, varbatkaot, shel Lavan, ve'esav, ve'tzaradina, parce que après toutes les épreuves qu'il a subies, c'est-à-dire toutes les épreuves avec Lavan, avec Esav, avec sa fille Dina. Il sait que maintenant, il peut accomplir tout son service de Dieu de manière parfaite et dans la paix, dans la sérénité. Maintenant, en suivant ce raisonnement, on a besoin d'expliquer. Madoua bemet utzrarod les rogashel Yosef, les shiochal, les scott, les nyanashalva. Si déjà c'est comme ça, pourquoi il a besoin encore d'une épreuve, celle de Yosef, avant d'arriver au degré de Shalva? Yesh lomar nekudat abiyur bazé. On va juste dire le point d'explication. Excusez-moi, juste Rogzo shel Yosef, ça veut dire ce qui s'est passé avec Yosef, ou ça veut dire la colère de Yosef? Ça veut dire il a fait quelque chose de particulier? Non, ça veut dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'histoire dure de Yosef. C'est ça que veut dire le mot.
D'accord, ça n'a rien à voir avec la colère. Non, ce n'est pas la colère de Yosef. C'est en vérité toute l'épreuve, tout le trouble de Yosef. Ok, merci. שלווה שאותה ביקש יעקב, אינה אותה שלווה שניתנה לו על ידי שקפץ עליו רוגזו של יוסף. Cette shalva, cette tranquillité que Yaakov a demandé, ce n'est pas la même que celle qui lui a été donnée quand il a eu l'histoire de Yosef. Tikenal, בקשתו של יעקב לשב בשלווה, היה לא בתור קיבול שכר, mais כיוון שהיום לעשותם כתיב. Parce que comme on a expliqué, sa demande de rester en paix, c'est pas en tant que je veux ma récompense, puisque de toute façon il était encore dans la situation de Hayom La'asotam. Aujourd'hui, il faut agir, il faut travailler, c'est un temps de avoda, pas de repos. Et la rak shiochal lavot et Hashem mitoch menucha, tout ce qu'il a demandé, c'est de pouvoir servir Dieu dans la paix. Veleshalva kavu kvaraz ayaraoui aliyede avodato akodemet. Ce degré-là de shalva, ce degré-là de tranquillité, pouvoir continuer sa avoda tranquillement, pas plus que ça. Ça, il pouvait déjà l'avoir par tout ce qu'il avait fait auparavant. Mais tiramisu encore plus que ça. Les filles cheshbon hashanim Shaya Yaakov Beretz Canaan, d'après le compte des années où Yaakov était en Canaan, Nimtsa, on voit quoi? Sheat shekafat alav rogzo shel Yosef, que jusqu'à ce qu'arrive l'histoire de Yosef. Biot Yosef ben Sheva Esre Shana, c'est-à-dire quand Yosef avait 17 ans. Ayou le Yaakov tesha shanim shel shnot shalva beretz megura aviv. Il y a un intervalle là, c'est-à-dire que Yaakov avait déjà eu 9 ans de paix sur la terre de ses ancêtres en Canaan. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que ça, c'est déjà la shalva, c'est déjà la paix, la tranquillité que Yaakov avait demandé dans ce temps-là où il n'est pas encore arrivé chez lui, mais il est en chemin, il est sur la terre de ses ancêtres, il est en Canaan, il a déjà la paix. Aval Kadosh Baruch Hu. Donc, ça aurait pu peut-être suffire, sans toute l'histoire de Yosef. Mais à Kadosh Baruch Hu, Ratsa chez Yaakov, Yiske le Shalva Beshlemuta. Mais Dieu a voulu que Yaakov mérite plus, qu'il mérite la Shalva, la tranquillité, la paix, de manière parfaite. Olamecha tiré bechayecha, comme c'est marqué, tu verras ton monde de ton vivant. Chez Gambe Olamazé, que même dans ce monde-ci, il mérite déjà de voir Olam Haba. Maintenant, ce degré-là de Shalva, qui est le degré ultime de la paix et de la sérénité, ça a été donné à Yaakov seulement plus tard, quand il est arrivé en Égypte, où il a vécu 17 ans. Sheba Yedé Rogzo Shel Yosef, qui est arrivé après l'histoire de Yosef. Viesh Lomar. Shepradze nirmaz gam beminag Israël, sheshem aparasha hu vayeshev stam. Et on peut préciser quelque chose. Ce point-là qu'on vient de dire, qu'il y avait plusieurs degrés de shalva et que Dieu veut lui donner la meilleure, la plus parfaite, on le voit dans la coutume qui est que le nom de la paracha soit uniquement vayeshev, sans précision. Et il s'est installé. Vélo vayeshev Yaakov. Pas avec le nom de Yaakov derrière, alors qu'on aurait pu le faire. Ça veut dire, comme on vient de le voir, que le contenu de la paracha, c'est effectivement cette installation, Vayeshev, et la paix, qui rogzo shel Yosef, hu shevi le shalvato shel Yaakov, puisque c'est l'histoire de Yosef, avec toutes les angoisses, qui a entraîné la sérénité de Yaakov ensuite. Aval, Beretz, Mitzrayim, mais tout ça, c'était où? En Égypte. Et ça, c'était pas la paix, la sérénité que Yaakov voulait et qu'il a demandé. Dans ce cas-là, on aurait dû dire Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Sheken, mais vous cachoya les chefs Beshalva Beretz Meguravi, puisque lui, ce qu'il souhaitait, c'est simplement avoir la paix, la tranquillité sur la terre de ses ancêtres.
Gam veviv yeshev stam, shalva stam. Alors que toute l'histoire de Yosef, elle a emmené à un autre degré complètement, c'est-à-dire Vayeshev, sans précision. Il s'est installé. C'est ça qui a été, il y a l'épreuve de Yosef qui a entraîné. Shalva stam, en repos, sans précision. C'est-à-dire, pas ce que demandait Yaakov, un petit repos, un premier degré. Chez Chayol Amaba, ça a entraîné qu'il est la vie du monde futur. Chez Zachala, Kacher, Vayechi, Yaakov, Redsreim, Davka. La vie du monde futur dans ce monde. Ce que Yaakov n'a eu que quand il était justement en Égypte. Vous connaissez nous, Mashiach? L'autre monde. On va voir, le Rabbi va terminer la sikha sur le Mashiach. Mais Bioranyan, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre ces deux degrés, ces deux façons de paix? La paix et le repos que Yaakov a demandé à l'origine, c'est celui qui est au niveau des créatures. La paix, la tranquillité qu'une créature a la capacité d'atteindre. Et donc il peut la demander. Or, Dieu a donné à Yaakov un repos, une paix qu'une créature ne peut pas atteindre. C'est pas de son niveau et elle ne peut pas l'atteindre par sa propre force. Valderer, Shehu, Bepashtut, comme on le voit très simplement. Bakashato shel Yaakov. Leshev Beshalva, Aïtash Yeshev Beres Megour et Aviv, Blibilboulim. La demande de Yaakov d'être tranquille, c'était quoi? Qu'il va s'installer sur la terre de ses pères sans problème. Desheochal Lavod Tachem Bimnucha. Fait quoi le but, comme on l'a dit? Pour qu'il puisse servir Dieu tranquillement. Biachad Imbanav avec ses enfants, Veotsechal Asav, tous ses descendants, Olcheu Mamshiche Bedarko. Tous ceux qui suivent son chemin. Qu'est-ce que fait son chemin? Comme ça a déjà été dit à ses ancêtres, qui va ordonner à ses enfants après lui, ils vont continuer le chemin de Dieu. Et ça, c'est la façon naturelle pour tout homme, en vérité, d'atteindre ce degré-là de paix et de sérénité. Mais Dieu lui a donné autre chose. Une tranquillité, une sérénité qui est plus haute que la nature. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. D'un point de vue strictement logique et naturel, être hors de son pays, dans un pays étranger, sans soit un trouble, une gêne, ça empêche la sérénité, le repos. Le Umaga, mais encore plus, pas dans n'importe quel pays étranger, Beretz Mitzrayim, en Égypte, Ervat Haaretz, le pays le plus impur de la terre. Shehi Bilbul Gadol Beyoter, les Shalvaimitit. Ça, c'est un vrai trouble pour une sérénité authentique. Mikol Makom, malgré tout. C'est même à Kadosh Baruch chez Shev Yaakov Bemita Varetz. Dieu a fait en sorte que Yaakov s'installe dans le meilleur du pays, et qu'il y trouve aussi bien la sérénité matérielle que la sérénité spirituelle. Et de la façon la plus haute. Bli kol daga mishachenra, sans se préoccuper qu'il a des mauvais voisins, des Égyptiens, mais Kulkalim Shebaumot, qui étaient les pires de tous les peuples. Chez Oïla Racha, Voïla Shreno, que comme on sait, quand quelqu'un habite à Edershaim, on dit malheur au Racha, malheur à son voisin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout ça, il n'a pas eu. Il aurait pu. Est-ce que Yaakov aurait pu vivre les 17 meilleures années en Eretz Israël? C'était pas possible d'avoir cette sérénité-là, cette chalva. Mais il fallait d'abord qu'il en passe par l'histoire de Yosef. Et ça conduisait en Égypte. Oui, mais il aurait. D'accord, ça l'a amené en Égypte. Et une fois que les retrouvailles se sont avec son fils Yosef, il aurait pu retourner en Eretz Israël. En quoi la sérénité, elle dépendait de l'Égypte?
Je crois que le rabbi va aborder cette question. Pourquoi c'était en... Ça ne dépend pas de l'Égypte. C'est qu'en réalité, à partir de maintenant, c'est au-dessus de la nature. Donc, cette chalva authentique, c'est celle de l'autre monde. Elle peut être n'importe où en réalité. Et on voit à quel point c'est surnaturel que même en Égypte, qui est le dernier endroit du monde où on aurait pensé qu'il puisse y avoir ça, quand même, c'est là-bas que ça se passe. Et comme c'est comme ça matériellement, premier sens, Shalvat Yaakov Beretzrem Aïta le Malaminateva, que la paix de Yaakov en Égypte était surnaturelle, Kenu Berochneut Ainyanim, c'est pareil spirituellement. Shalva Beretzrem Aïta Kshura Imana Meziva Shrina, que la Shalva, la sérénité qu'il a eue en Égypte, c'était pas simple, c'était lié avec le profit, la jouissance qu'il a eu du rayonnement de la Shrina. Comme la jouissance d'un rayonnement de la Shrina qu'on a dans le monde futur. Chez Ana Milma Shelmala Migeder Anivraim, qui est un contentement, une jouissance plus haute que les créatures. Ou Belashon Rambam, comme le dit le Rambam. En Koar Badam la Sigal Bouria. L'homme n'a pas la force de la comprendre complètement. Ven Yodea Godla Veyofia Veotzma et la Kadosh Baruch Hu Levado. Et personne ne connaît sa grandeur, sa beauté, sa puissance, seulement Dieu seul. Aïn Lorata Elokim Zulatra, comme c'est marqué, aucun œil n'a vu Dieu en dehors de toi. Basez-vous à Atam. La Shalva. Et maintenant, on peut répondre à notre question. Pourquoi, pour avoir ce degré-là, il a d'abord dû en passer par l'histoire de Yosef? Qu'il est Shalvazou, parce que cette Shalva, cette paix-là, qui dépasse la catégorie des créatures, vous ne pouvez pas y arriver tout seul, avec sa force et son effort, son service. Et là, mais il ne pouvait y parvenir que par quelque chose de spécial. Qui va l'élever, le porter au-delà de toutes ses limites, de toutes ses mesures, pour qu'à un autre degré complètement, il puisse obtenir cette paix. Aujourd'hui, je lui disais, et pour ça, tout ce qu'il a eu auparavant, toute sa propre avoda qu'il avait déjà faite, et toutes les élévations qu'il a eues en passant par les épreuves avec Lavan, avec Esav, etc., il lui fallait autre chose encore. Kafat Salav Rogzo Shal Yosef, l'histoire de Yosef. Qui Rogzo Shal Yosef, parce que c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Einora Kinyan Shitsarato Merube Yoter. Ce n'est pas seulement que sa douleur était encore plus grande, en quantité et en qualité. Et la choum, mais Sougarer, c'est une autre douleur, d'une autre sorte. Et donc, l'élévation qu'elle entraîne est une élévation sans commune mesure avec les précédentes. On va expliquer ce point-là. Tzarat Lavan ve Tzarat Esav. Ayou betochnam milchemed v'avodat Yaakov im tzad aleumadze. Toutes les histoires avec Lavan et avec Esav, qu'est-ce qu'elles comportaient? Il y avait une guerre de Yaakov, il y avait un effort de Yaakov, une guerre contre le côté de l'impureté. Betrilaim Lavan à Arami, d'abord avec Lavan à Arami, comme c'est marqué, Lavan à Racha Garti, j'ai habité avec Lavan, le Racha. Vetariag mitzvot shamarti, mais j'ai respecté les 613 mitzvot. Velo la matim asavaraim, et je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Val dererze betzarat Esav, pareil pour Esav. Amoré à milchamet akdusha neget kochotara, qui représente toute la guerre de la sainteté contre les forces du mal. Kiadoua binyan milchamto shel Yaakov imsaro shel Esav, comme on le voit très clairement, du combat que Yaakov a eu contre l'ange de Esav. Et avec Ishimo Adalot Ashachar, qui se sont battus toute la nuit jusqu'au matin. Chez Milchamazu, Arezé Meavodad Vetafkid Adam Alearetz. Une telle guerre contre le mal, contre les mauvaises choses, ça fait partie de la fonction de l'homme et du service qu'il doit accomplir sur terre. Evatel Ara Shebaolam,
annuler le mal qu'il y a dans le monde. Les taken olam bemalchun shin dans l'étude, d'arranger le monde pour qu'il soit soumis à la royauté de Dieu. Beofan shegam beyecholto shel adam nivra, de telle façon qu'il soit aussi dans la possibilité de l'homme une simple créature. L'irot ou l'akir est à toelet shavba vodazu. Chacun peut voir de ses yeux quelle est l'importance et l'utilité de cet effort-là. Omnam, Rogzo shel Yosef, Areze Sog Acher Legamre. Mais l'histoire de Yosef, c'est complètement autre chose. Shen Bazé Milchama im Tzad Aleu Matzeh. Là, il n'y a pas de guerre contre l'impureté. Au Birur Inyane Olam, Vekayot Sebazé, ou alors raffiner le monde. Ulcheora, Kulo Eino Elatzar Vetzara, Blishu Mataraklal. C'est une histoire entre Yosef et ses frères. Il y a toute une seule histoire en réalité. Et on ne voit pas le but. C'est juste quelque chose de souffrance. Ça n'apporte rien. Adraba, Tzrazu Gamal Yerida Kaviachol Matsavo Shal Yaakov, Vaïtabel Alno, et même si on peut dire l'histoire a entraîné une descente chez Yaakov. Il a porté le deuil de son fils. À tel point, c'est une descente. Comme il était triste et qu'il était endeuillé pendant toutes ces années, la Shrina s'est séparée de lui. Et au tel point que lui-même finit par dire, je vais descendre vers mon fils endeuillé au Geinom. Verogezé, cette colère-là, Shilchora ou Begeder Gzera, chez Ein Botam, qu'a priori c'est un décret, il n'y a pas de raison, ça ne sert à rien. Hu Anisayon Shevia Kadosh Baruch Hu al Yaakov, ça c'est l'épreuve que Dieu a donnée à Yaakov, Kdela Loto le Mala Mala, pour l'élever de plus en plus haut. C'est sans fin alors. Des épreuves. Ah oui, mais là, c'était le summum. Au-delà, il a tout obtenu. Il a reçu la shalva de Olam Haba dans ce monde. Jusqu'à obtenir une élévation sans commune mesure. Que comme ça, il a pu devenir un bon Kéli, un réceptacle pour la vraie paix, c'est-à-dire Olam Haba, c'est le Malami Geder Nivra qui est plus haut que toutes les créatures. Vadaïm, Yeshma comme l'Etmia. Maintenant, on a encore un motif d'étonnement. Les fianal shalva shnitan la Yaakov veina ota shalva shebikesh, puisque la paix qui a été maintenant donnée à Yaakov après tout ça, c'était pas celle, comme on a expliqué, que Yaakov a souhaité. Et là où il y a yuchad la'atzmo, c'est quelque chose de spécial. Ma sheratza kadosh baruch hu latimo ma'ina sachar de olam haba, ça que Dieu a voulu qu'il goûte dès à présent la récompense qu'il y aurait dans le monde futur. Imken, madua chika kadosh baruch hu bazé. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu a attendu que Yaakov demande de s'installer en paix? Il n'aurait pas dû, puisque Dieu le voulait. Il aurait donné déjà ça avant. Ou Kenal Ma'amidrash, Dea de Kafas, la Rogdoshel Yosef, et Yatotsam Bakashato Shel Yaakov le Sheb Beshalva, comme il dit le Midrash, qu'il a fallu d'abord que Yaakov demande. Et puis, quand il lui a demandé, alors Dieu lui a envoyé Rogzo Shel Yosef. Mais pourquoi attendre? Puisque c'était la seule chose qui lui permettait de s'élever. Vieshlomar Atam Adavar. On va donner une raison profonde à tout ça. La raison, c'est que Dieu désire, il veut la tfila des tzadikim, la prière des tzadikim. Kol zman shelo bikesh Yaakov l'sheb beshalva, lo nitna lo al shalva magia lo. Et donc, tant que Yaakov n'a pas demandé la shalva, la sérénité, la paix, alors on ne lui a pas donné. Vera keshebikesh Yaakov l'sheb beshalva. Et seulement quand Yaakov a demandé, Yeshlomar shebikesh kan ou l'ora kratsa, il a la shon bakasha ou tfila. Et on comprend très bien que si les mots qui sont employés, si Bikesh il a demandé, ce n'est pas seulement qu'il a désiré, qu'il a voulu, c'est qu'il a vraiment demandé, il a prié. C'est pas seulement que sa demande a été accomplie, et la Hotzot, mais plus encore, il n'a pas eu la shalva que lui a demandé, mais il a eu une bien supérieure, celle de l'autre du monde futur.
À quel moment il a demandé la sérénité? Bikesh Yaakov Leshev Beshalva, juste avant que Yosef soit vendu, ou c'était après? Non, il a demandé avant. Puis c'est juste au début de la paracha. En vérité, les Mefarshim nous le disent à partir de Vayeshev Yaakov. Vayeshev, c'est une notion de Ityashvut, on s'installe tranquillement. Donc ils disent Yaakov a voulu s'installer tranquillement. C'est à ce moment-là qu'il meurt. Umikan lamadnu yesod gadol vora bavodato bismanenu anu. Et donc voilà tout ce qu'on doit tirer de là pour nous maintenant, en dehors de l'histoire de Yaakov. Ça, c'est un grand enseignement, une base pour notre service dans notre temps. À quel point la chose est importante qu'on demande, comme Yaakov a demandé, qu'on demande la Géoula. Que chaque juif, l'ilmod managato shel Yaakov, que chaque juif doit apprendre du comportement de Yaakov. Les vakesh, les chefs Beshalva. Yaakov, il a demandé, il a prié de s'installer en paix, en sérénité. Or, on doit apprendre de lui, on doit demander la même chose. Chez Kolzman Shadain Mashiach Loba, que tant que Mashiach n'est pas encore venu, Tsarir Kol Echad Vechad Misrael Levakesh, chaque juif doit demander, Veodioter, et encore plus que demander, Litva, exiger, chez Yavo Mashiach Tzidkenu, que Mashiach vienne, Kelachon Chazal, comme les Chachamim nous l'enseignent. Chez Uva Kamapanim, qui a déjà été rapporté plusieurs fois, Taner Rabbi Shimon ben Yochai, que Rabbi Shimon bar Yochai a enseigné, Kol otan alafim shenaflu bemilchama bime David, que tous ces milliers d'hommes qui sont tombés pendant les guerres de David, lo naflu ela al shelo tavan binyan beit hamikdash. Parce qu'en réalité, toutes les guerres de David, c'est des guerres miraculeuses. Il a vaincu des peuples très puissants, etc. etc. Et donc, ce qu'on demande là-bas, mais on voit qu'il y a des milliers de soldats qui sont morts dans ces guerres, malgré tout. On dit en vérité, pourquoi ils sont morts? Ils sont morts, c'est une punition. Enfin, c'est une conséquence, pas une punition vraiment. Il nous dit pourquoi? Parce qu'ils sont morts que chez l'Otavu al-Binyan Beit HaMikdash. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas demandé la reconstruction du Beth Amikdash. Ils ont juste été à la guerre, ils ont voulu vaincre, mais ils n'ont pas pensé à autre chose. Et si déjà ceux-là, qui étaient des gens très bien, très grands, qui donnaient leur vie pour David Ameller, pour le peuple juif, etc., ils ont eu ça, alors nous, à plus forte raison, les Fichach, Itkinu Chasidim Arishonim, Sheyu Mitpalim Bechol Yom. C'est pour ça que les Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, là on ne parle pas des Chassidim du Baal Shem Tov, hein, bien sûr, c'est les Chassidim de la Mishnah. Donc, ils ont instauré qu'on va prier chaque jour et que dans la Tfila, on est en train de dire Hashem Shrinatecha Letzion, Ramen Tashrina Atzion, Veseder Avoda Yerushalayim, et ramène la avoda, le service à Yerushalayim. Vetiknu bone Yerushalayim bracha afna atzma bitfila ou birkat Amazon. Et ils ont instauré qu'on va dire, qu'on va demander ça, bone Yerushalayim, reconstruire Yerushalayim en tant que bracha en elle-même, dans le Shmoneh Esrei comme dans le birkat Amazon. Ça veut dire le fait qu'on n'a pas, le peuple juif n'a pas réclamé à l'époque de David Ameller la reconstruction du Beth Amikdash, et pareil pour nous. Donc quelque part on est reprochable à Kadosh Baruch Hu. Oui, bien sûr. Ça, le Rabbi l'a dit à de nombreuses reprises. Si Mashiach n'est pas venu, puisque nous sommes assis, nous sommes debout sur les épaules de géants. Alors, comme le Rabbi l'a dit à Fité plusieurs fois, nous sommes une génération de nains spirituels. Mais les générations qui nous ont précédés étaient des géants spirituels. Là, on est sur les épaules des géants. On est assis sur leur travail. On n'a plus qu'à rajouter quelque chose et ça, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qui manque, c'est de demander sincèrement à Dieu. On se rappelle la fameuse sira, la très fameuse sira où le rabbi dit s'il y avait 10 juifs qui vont demander Mashiach, alors il serait déjà venu. Qu'on demandait sincèrement. C'est-à-dire pas seulement je veux Mashiach, tout le monde veut Mashiach. Mais on se lasse, le peuple juif, il se lasse, il attend. Est-ce que c'est celui qui déclenche, c'est bien Akadosh Baruch Hu qui décide à quel moment Mashiach va venir. Donc, quelque part, c'est pas, les torts sont partagés. Ça, c'est pas faux. Mais il y a comme ça des juifs, il y a comme ça des juifs simples qui ont fait des dîners Torah à Dieu. Ah oui. Et même parfois, ils ont gagné. Et après, ils ont fait les chaïm ensemble. Bon, on va faire une pshara, puisque c'est comme ça qu'on doit faire. On va demander Mashiach de notre côté, sincèrement, et Mashiach va venir. Amen. Là, tout le monde s'accorde. Vous voyez, gam la halacha. Et ça, on le voit même dans la halacha. Fezul sono, et ça, c'est le langage de la halacha. Atam, shetzarich laskir, malchut bet David, bivrachazul boni Yerushalayim. La raison pour laquelle on doit rappeler malchut bet David, la royauté de David, dans cette bracha-là de Bonei Yerushalayim, les fiches Etzrimanu Laskir, Malchut Shamaim ou Malchut Bet David ou Bet Amigdash, c'est parce que nous devons rappeler la royauté de Dieu et la royauté de David et le Bet Amigdash. Ven Israël Nigalin, Ashid Vadu Veid Beushloshtam. Et les Juifs ne seront libérés qu'à partir du moment où ils vont reconnaître ça, ils vont l'exiger, tous les trois. Et là, chez Bismano, chez Yaakov, Vutzrach, les Kafetz Alav, Rogzo, chez Yosef. Seulement qu'à l'époque de Yaakov, il a fallu en passer par l'histoire de Yosef. Bagdama, en introduction, Gdel et Kabel Shalvazo, pour recevoir cette sérénité-là. Machenken, Bismanenu, à nous. Alors que dans notre temps, Arikvar, Avru, Kol, Inyane, Rogez, Rahman al-Islam. Alors toutes les choses négatives sont déjà passées. Amener Israël sur les Juifs. Akzerot, Vashmadot, Lo Alenu, tous les mauvais décrets, les exterminations, Lo Alenu. Ad la Shmadot Achonot, Rahman al-Islam, Bedorenu Anu, jusqu'aux exterminations, qu'il n'y a même pas besoin de rappeler, Rahman al-Islam dans notre génération. Vakadosh Baruch Hu mitavel tfilatan shel Israël. Mais Dieu veut les prières des Juifs. Chez Vakshu Geoula, qu'ils vont demander la Géoula, la vie de Mashiach, Bikesh Lesheb Beshalva. Et ça rapproche et ça hâte encore plus la Géoula. Comme le Chida le dit. Amru beyalkut Tehillim, Remez Tavshin Lamed Vav. Afilu, il dit comme ça. Même En Beyad Israël la Kivouy, même si les Juifs n'ont que l'espoir. Kedayem li Géoula, c'est plus que l'espoir, la confiance. Kedayem li Géoula b'Isra Kivouy. Alors ils peuvent être libérés parce qu'ils font confiance à Dieu. Donc Dieu va amener Mashiach. Ou Bazé Piresh, il explique sur ce sujet-là. Matbea birkat et semach David me'erat atzmiach vekarno tarum bishuatecha kilishuatra kivinu kolayom. Et c'est comme ça qu'on comprend la formulation de cette bracha dans Shmoneh Esrei. Et semach David me'erat atzmiach fait pousser rapidement la pousse de David vekarno tarum bishuatecha et sa corne élève dans ton salut. Et on ajoute qu'il y chouatra qui vit nous kolayom, parce que dans ton salut nous avons confiance tout le jour. Deomro qu'il dit qu'il chouatra inomouvan mantatami. Et quand on dit qu'il y chouatera, parce que dans ton salut, le qui veut dire, enfin parce que c'est une raison, mais où est la raison ici? Aval alpi amour, ve'achi pirusha. Et Semar David Choulou, mais d'après ce qu'on a expliqué. Voilà ce qu'on veut dire. Et Semar David, la pousse de David. Vechi Teima. Et si tu vas dire Shain Lanusrut, et si tu vas dire qu'on n'a pas le mérite, qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu? Fais pousser la pousse de David. Ça veut dire amène la Géoula. Comment on peut demander ça? Mikol Makom, on précise Tatsmiach. Ça va quand même pousser. Pourquoi? Qu'il y chouatra kivinu. Parce qu'on a confiance dans ton salut, dans ta délivrance. Viesh lanou à kivouy, on a confiance.
ou befrara kivui kedai shetigalenu. Et pour, paf, qu'on a confiance, simplement pour ça, kedai shetigalenu, pour ça, tu peux nous délivrer. Ou bepashtu, très simplement. Kacher bnei Israël, yevakshu kedebai, les chefs beshalva. Quand les Juifs vont demander comme il faut de s'installer avec sérénité, arrêtez immédiatement. Tekuyam bakashat kol echad ve'echad me'Israël. Alors immédiatement va se réaliser la demande de chaque Juif. Vetechezena enenu b'shufra l'Etzion berachamim. Et que nos yeux verront ton retour à Tzion avec miséricorde. Sheyavo beshiva beshuva venachat, le retour dans la paix. Veshiva beshalva, et l'installation dans la paix. Beretz megure aviv, sur la terre de nos ancêtres. Kepshuto begashmeut, sens premier, matériellement. Bepoel mamash, concrètement, les matamas radfachim, dans le monde matériel. Ou bagala didan mamash, et à cet instant-ci, vraiment. Amen. Amen. Quelle année ça? Ça va marquer à la fin. C'est quoi ça? Memzaïm? Oui, même Vav. C'est quoi? 1986. Depuis 86, il n'est pas venu. Quoi? Depuis 86, il n'est pas venu, le machin? Non, c'est même depuis l'an numéro 1 qu'il n'est pas venu. S'il y a des questions, on peut y répondre. Sinon, on se dit Shabbat Shalom et bon Shabbat Vachin Aïe. Oui, Rav, j'ai une petite question. et bon Hanouka. Oui, je vous écoute. Oui. Abraham Avinu a vécu aussi des épreuves. Il a vécu 10 grosses épreuves et pourtant il n'a pas demandé de Shalva. Exact. Mais on voit que Yaakov était encore à un autre degré. N'oublions pas que Yaakov, c'est Bechir Shebe Avot, comme on l'a cité. L'élu d'entre les Avot. Autrement dit, il a quelque chose de bien plus. Il est la synthèse de Abraham et de Yitzhak. En réalité, s'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas Yaakov. Pas seulement matériellement, mais même spirituellement. Et donc, la conséquence, en fait, l'élévation de Yaakov est rendue possible parce que Abraham a d'abord déjà tout vécu. Il a fait dans son temps ce qu'il devait faire. Yaakov, c'est l'aboutissement. C'est pour ça que lui peut demander plus. Et Yitzhak aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, Abraham, Yaakov, c'est la synthèse d'Abraham et Yitzhak. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, yo.